Voici Axel. Axel est présidente de la région France, Belgique, Luxembourg et Afrique de Bearing Point. C'est un cabinet de conseil spécialisé en management et technologie au niveau mondial. Mais au fait, c'est quoi du conseil en management? Et est-ce qu'elles sont vraies, toutes ces idées reçues qu'on peut avoir sur le consulting? Et pourquoi faire ce métier? On va lui poser la question. Axel, bonjour. Bonjour Myriam. On est là pour comprendre la réalité de votre profession. Du coup, on va commencer avec une question qui a l'air simple, mais qui ne l'est pas toujours. Comment est-ce que vous-même vous définissez votre métier? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Très bonne question. Je dis que je fais des projets qui transforment les entreprises et les organisations, soit dans leur fonctionnement, soit dans leur environnement. Et en tout cas, que mon travail, c'est d'aider les organisations et les entreprises à se transformer avec de l'impact. Cet impact, il peut avoir un impact économique, un impact sociétal ou un impact environnemental. Est-ce que vous avez un ou deux exemples d'une mission peut-être un peu représentative de votre métier? Chez Bearing Point, on a défini une solution qui permet d'analyser de façon prédictive les besoins de vente presse pour les maisons d'édition et pour les éditeurs. Et donc, ça permet de prédire en avance les volumes papier qui sont nécessaires non seulement pour la presse quotidienne, mais également pour les maisons d'édition qui vont sortir un nouveau Goncourt ou un potentiel auteur. Ça leur permet d'acheminer les volumes papier nécessaires avec les bons niveaux de prévision. Et là, typiquement, on a utilisé à la fois une connaissance du secteur de l'édition et de la presse, combinée à de la technologie pour proposer une solution qui est utile tous les jours aux clients. On parlera de votre parcours un peu plus en détail plus tard, mais on peut dire que vous avez déjà une belle carrière dans le secteur. Pourquoi est-ce que vous faites ce métier finalement? Je fais ce métier pour deux raisons principales. La première, c'est parce que je ne m'ennuie jamais. Et ça, c'est vrai depuis le début. Quand j'ai commencé dans le métier, je pensais que ça allait durer 2-3 ans, comme la plupart des consultants, en se disant « ça fera bien sur mon CV et après, je ferai autre chose ». Et en fait, il y a deux choses qui m'ont fait rester. Un, les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit avec les clients, que ce soit avec des partenaires. Et deux, la stimulation intellectuelle qui est la nôtre, parce qu'à chaque projet, on est obligé de penser l'après, devancer finalement les attentes des clients, se mettre à leur place et faire nôtre finalement leurs projets pour les mener à bien. Et j'ai pas trouvé d'autres métiers aussi stimulants depuis 25 ans, donc je suis restée dans le conseil. Donc l'humain et la diversité des missions finalement et des problématiques qui peuvent se poser. Oui, et l'humain avant tout. Super. On va parler un peu peut-être des idées reçues, en tout cas de l'image qu'on peut avoir au niveau de la société de ces métiers ou de l'image qu'on peut ne pas avoir. Est-ce que vous avez en tête le plus gros cliché ou les plus gros clichés sur les métiers du conseil? Je pense qu'il peut y avoir un cliché, on bosse énormément, on est des yaka-faucons et quelque part on produit des rapports qui servent à rien. Ok, un beau tiercé. Ouais. Est-ce que ça correspond à votre réalité? Alors, on a des longues horaires, beaucoup de travail, une forme de solution clé en main qui n'est pas forcément adaptée à la réalité du secteur, si je résume. Alors, si c'était la réalité du secteur, ça ferait pas 25 ans que j'y serais. J'imagine. Donc oui, on s'investit dans les projets qu'on mène avec nos clients, mais parce qu'on a envie de les mener à bien. Deuxième cliché, est-ce qu'on est des yaka-faucons? Ben non, puisque par construction, notre rôle, c'est de nous mettre à la place de nos clients pour servir et soutenir leurs projets de transformation. Les consultants aujourd'hui, on mène des projets de bout en bout, donc depuis la stratégie jusqu'à la mise en œuvre, et on se contente pas de faire des slides qui restent dans un coin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer dans la culture, dans le milieu du conseil? De l'intérieur, franchement, je trouve que c'est super, donc je changerai peu de choses. Si ce n'est, comme tout environnement, je trouve que l'humour a une place fondamentale et on fait un métier qui peut parfois effectivement être stressant, et de se dire qu'on peut laisser plus de place à l'humour, ça aide aussi à passer des caps qui peuvent être un petit peu plus stressants. Donc oui, favoriser la culture de l'humour dans le milieu professionnel, je pense que de toute façon, c'est extrêmement vertueux. Je suis très observatrice, j'ai donc remarqué que vous êtes une femme, vous êtes à un poste haut placé dans un secteur compétitif qui a le vent en poupe, et c'est malheureusement quelque chose de notable en France en 2025. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la place des femmes dans le milieu du conseil? Est-ce que votre genre a été un facteur dans votre carrière, qu'il soit positif ou négatif, et est-ce que vous avez l'impression de travailler avec autant de femmes que d'hommes, ou est-ce qu'il y a une surreprésentation d'un genre ou de l'autre? Je serais tellement contente quand on arrêtera de me poser cette question. Désolée, moi aussi. Alors,
Oui, il y a moins de femmes à des postes de direction, mais non, il n'y a pas moins de femmes dans le milieu du conseil. C'est un métier qui est éminemment mixte. Et pourquoi? C'est parce qu'on a besoin de toutes les compétences possibles et imaginables, de compétences extrêmement diversifiées. Et jusqu'à preuve du contraire, les compétences sont présentes dans l'ensemble du genre humain. Tout à fait. Donc aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui découvriraient, ou aux femmes tout court qui voudraient peut-être se réorienter, qui découvriraient cette interview, on peut dire qu'il n'y a rien qui devrait les retenir de se pencher sur le milieu. Absolument pas. Et on travaille beaucoup depuis de nombreuses années pour que le métier ne soit plus un métier avec encore un a priori sur le fait que les femmes ne peuvent pas combiner une vie de famille ou combiner ne serait-ce qu'une vie perso. Mais c'est vrai aussi pour maintenant les hommes qui veulent s'investir dans leur vie de famille. Donc le métier du conseil fait partie des métiers où on peut combiner vie pro, vie perso. Par construction, parce que c'est un métier qui est très flexible. Donc, on sait pouvoir organiser des horaires en fonction des projets sur lesquels on est mobilisé. Et justement, au-delà de l'égalité homme-femme, est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous essayez, vous, à votre niveau, dans votre structure, d'infuser? Alors, valeurs d'humanité, valeurs d'entraide, valeurs de solidarité, très important, travailler en équipe. Ne jamais laisser quelqu'un sur le bas-côté. Quelqu'un qui peut être en difficulté sur un projet, toujours aller l'aider. Quand on se sent en difficulté sur un projet, toujours demander de l'aide. Donc, entraide et solidarité, oui, fondamental. Alors, on va changer de style. J'ai des propositions à vous faire au tac au tac. Vous allez choisir entre les deux sans réfléchir pour faire un peu votre portrait de Proust, comme on dit. Management ou leadership? Les deux. Burger ou pizza? Pizza. Costard-cravate ou casual Friday? Ni l'un ni l'autre. Imposer le casual Friday, c'est fini. Et le costard-cravate, c'est de plus en plus rare. Présentiel ou télétravail? Présentiel. Soirée au concert ou soirée au ciné? Les deux. Et enfin, la question clivante, chien ou chat? Chat. Pareil. C'est l'heure maintenant de parler de votre parcours. Vous êtes donc la présidente du cabinet Bearing Point pour une bonne partie du monde, puisque vous couvrez la région France, Belgique, Luxembourg et l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a mené à ce poste? Je suis rentrée chez Bearing Point il y a un peu plus de 25 ans et je pensais pas du tout arriver à sa direction il y a 25 ans. Vous m'auriez dit tu vas diriger Bearing Point, j'aurais levé les yeux au ciel. Mais voilà, il s'avère que je me suis super plu dans cette entreprise. J'ai exercé des responsabilités différentes dans différents secteurs et puis progressivement j'ai gravi les échelons jusqu'à la présidence de nos activités, sur l'ensemble de nos activités. Pour faire un peu de prospection et pour parler, pourquoi pas, aux plus jeunes qui nous regardent et qui se demandent quoi faire de leur vie, pour vous qui êtes là depuis un moment, la consultante de demain, elle ressemble à quoi? Il faut qu'elle soit très à l'aise, soit sur un secteur donné, soit sur un certain nombre de fonctions d'entreprise, spécialisées logistique, supply chain, ou spécialisées fonctions financières, ou spécialisées digitale. Et il faut qu'elle soit à l'aise sur le fait justement d'intégrer dans ses propres pratiques plus d'intelligence artificielle, plus de data, mais qu'elle garde des compétences, ce qu'on appelle les soft skills, qui font la différence. C'est-à-dire tout ce qui a trait à l'esprit critique, la créativité, l'innovation et surtout la relation de confiance qu'elle doit créer avec son client, en plus de toutes les compétences, je dirais, fonctionnelles et sectorielles qu'elle peut avoir. Merci beaucoup, Axel, c'était un plaisir. Merci Myriam.